À East Hampton, la plupart des usines désaffectées depuis bien longtemps ressuscitaient peu à peu grâce à des promoteurs. De leurs carcasses desséchées surgissaient appartements et bureaux, écoles du cirque, brasseries hydroponiques, entrepôts pour merchandising de BD en ligne, dispensaires de marijuana et salles d'exposition d'artisans avec plans de travail en ciment. Quelques-unes demeuraient toutefois intouchées. Des squelettes de briques dominant les arbres et le fleuve, à l'intérieur obscur, encombré de clous rouillés et d'ordures. Pas le genre d'endroit où Charlie Hall brûlait de s'aventurer, seulement armé d'un couteau, d'une lampe torche et d'un immense ressentiment à la recherche d'une furie dangereuse. Son domaine était le mensonge et l'escroquerie, pas le combat. Depuis que son éloquence lui avait valu de devenir le hiérophante, Charlie était censé trouver et éliminer les ombres indépendantes, et on avait rapporté la présence de l'une d'elles autour des vieilles usines. Les ombres ne s'éveillaient à la conscience qu'avec l'accord des crépusculiens auxquels elles étaient attachées, et seules celles qui possédaient une conscience indépendante survivaient à la mort de leur hôte. Celles-là devenaient des furies emplies d'une énergie de mort, acide et indisciplinée. Cela les conduisait le plus souvent à tuer des gens et à boire du sang, ce qui ternissait l'image de la magie d'ombre. Les traquer était vraiment un boulot de merde. Pour autant que Charlie pût le dire, son seul atout était qu'à l'heure actuelle, une lune haute, ronde, éclatante, illuminait les salles sinistres et emplies d'immondices qu'elle traversait. Bien sûr, cela signifiait qu'il y avait des ombres partout, dont au moins une vivante et affamée. Le souffle de Charlie formait de petits nuages dans l'air. Les seuls bruits étaient ceux d'un liquide coulant goutte à goutte près de la fenêtre et de ses propres pas. Quelque chose au sol lui accrocha l'œil au passage. La jeune femme tourna sa torche dans cette direction. Un tas de petits os délicats. Elle recula vivement d'un pas. Un rat, devina-t-elle à la forme de la mâchoire et à quelques lambeaux de fourrure grise. Ou plutôt, des rats. Un coup de son pied botté dans les ordures lui permit de découvrir d'autres os. Beaucoup d'autres. D'instinct, elle se rapprocha de la fenêtre ouverte et du clair de lune. Une goutte tombée du plafond s'écrasa sur la manche de son manteau. Une autre, foncée, huileuse, la toucha à la main. Elle eut un moment d'incompréhension, quoiqu'ayant déjà souvent vu cette substance. Ce n'était pas une fuite d'huile, ni de la condensation issue d'un vieux tuyau. C'était du sang. La lumière de la torche produisit un effet stroboscopique sur les murs quand le dos de Charlie heurta l'appui en briques de l'encadrement de fenêtres vides.